Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans la capitale du Cambodge, à Phnom Penh. Phnom Penh. Bon, j'arrive pas à le dire. Et tout simplement dans cette vidéo je vais vous faire découvrir la capitale. On va la découvrir ensemble. Je vais vous la faire découvrir avec un homme, mon chauffeur, Soda. How are you, Soda? How are you? Hello. Hey man. C'est mon grand pilote avec sa machine. Bon allez, c'est parti. Mon chauffeur, mon taxi, c'est un malade mon gars. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh gros, si tu veux, viens je t'emmène, on va faire du lance-roquette. Bon, tu vas tirer au lance-roquette. C'est arrivé, j'ai jamais tiré avec une arme. Il m'a proposé direct de tirer en lance-roquette. Laisse-moi continuer à jouer à GTA et c'est déjà pas mal. En plus il a une petite fiche, tu vois, même si tu comprends pas, il te le montre. Cambodgiens, ils ont un sixième sens, et ouais, ils ont un sixième sens, ils ont le sens de la circulation. T'as une voie, parfois t'as une voie, et t'as 3 voitures sur l'autre voie. Tu comprends pas pourquoi, parce que tout le monde se dépasse en même temps. Après avoir visité les musées du Cambodge pour connaître un peu de l'histoire de ce pays, parce que ouais, ce qui s'est passé dans ce pays, c'est pas très beau. En fait, il y a eu un grand génocide de 1975 à 1978, et où il y a plus de 3 millions de Cambodgiens qui sont morts, sachant que la population du Cambodge était de 8 millions d'habitants. Donc voilà, c'était comme si une personne sur 4 mourait dans notre pays, j'imagine. Donc voilà, je vous invite à en apprendre plus sur cette histoire, parce que j'ai pas envie de vous expliquer tout ça. Je suis pas le meilleur pour ça. En ce moment même, je suis au Russian Market, exactement. Un market russe. En fait, il est appelé comme ça parce que dans les années 80, il y avait beaucoup de Russes qui venaient pour la contrefaçon, parce qu'on trouve la bonne contrefaçon. Tu t'habilles en Fuguchi, mon frère, c'est ici qu'il faut venir, ok? Ça c'est rempli de petites rues étroites et je suis le seul blanc bec. Ils me regardent tous comme si j'étais un extraterrestre. Bon, on va regarder, peut-être on va trouver un petit maillot d'Mbappé pas cher. Parce que 100 euros c'est chaud quand même. Hein. Même s'il y a 1,5 étoile, tu vois, ils ont mal fait la couture, ça passe, on verra pas trop. Je suis sorti de ce marché russe. J'allais acheter des choses dont j'avais pas besoin. Vraiment, il y a un mec qui allait me vendre une ceinture Lacoste. Ça se voyait à 2 millions, c'était une fausse. Alors j'ai craqué. Je suis allé dans un petit street food. Ah, le tuk-tuk il avance plus, mon gars, il avance plus. Oh, j'ai trop mangé. Bon, désolé si j'ai une voix de canard, j'ai chopé un rhume de merde. Alors je viens d'arriver au prochain stop. Le prochain stop c'est le temple de Wat Phnom. Wat Phnom. Alors ce temple là est un temple bouddhisme où les gens y vont pour prier, pour obtenir de la chance avant un examen ou lors d'un entretien d'embauche. Et si leurs prières ont été exaucées, ils reviennent pour faire une offrande. Et en général les offrandes c'est des bananes ou des fleurs. Bon, allons visiter ce temple. Avant de rentrer dans le temple, on voit bien que le temple est gardé par 2 lions. C'est ces 2 lions protecteurs ici présents. Bon, pour moi leur tête n'est pas très imposante, mais bon, on respecte. C'est vraiment magnifique à l'intérieur. Bon, j'avais pas trop envie de parler. Déjà que je viens, je travaille ma caméra. Je voulais pas être le petit gringo blanco insultant. Du coup, on s'est abstenu. C'est vraiment magnifique avec les petites parures dorées. Et ce qui est incroyable, c'est même les enfants restent calmes à l'intérieur. Bon, la découverte de cette île n'est pas finie. Je vais aller rejoindre mon copilote Soda. Driver. What's the next stop, Soda? On va traverser la ville en bateau en étant toujours sur le tuk-tuk. Histoire d'aller d'un côté de la ville plus rapidement. Alors ce bâtiment qui se trouve juste derrière moi, c'est l'Arc de Triomphe version cambodgienne. Le nom c'est le monument d'indépendance. En fait il a été offert par la France pour le Cambodge, car la France a colonisé le Cambodge pendant à peu près un siècle. Et la date de la célébration de son indépendance c'est 1953.
Par contre j'ai fait une boulette, peut-être que vous l'avez remarqué, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Du coup là je suis en train de filmer avec mon téléphone comme un projet d'un mec de ma classe turc disait Gelan ce cheval. Avec l'accent c'est toujours mieux. Alors là toujours une petite référence à la France, je suis dans les Champs-Élysées cambodgiens. Vraiment c'est les Champs-Élysées cambodgiens. Et là vous vous demandez pourquoi ma voix s'est transformée en celle d'une petite pucelle. Car tout simplement j'ai recroisé les deux filles du marché russe. Par contre je sais pas exactement le nom de cette rue, mais elle commence au niveau du monument d'indépendance qui est ici, qui se termine loin devant moi. Et entre les deux il y a ce monument là, c'est le monument qui représente l'ancien roi du Cambodge et qui est décédé et maintenant qui est représenté comme un dieu ici, qui est totalement vénéré. Bon, en tout cas c'est la fin de ce vlog, j'espère que tout va se passer avec mon petit problème de caméra. On verra si avec le téléphone ça s'est bien passé. En tout cas moi je vais vous laisser, je vais vous dire au revoir. Et oh Soda, viens là. Bye bro, bye, Bye. au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.